La saison 4 de Bridgerton est déjà sortie et nous a apporté une intrigue clairement inspirée de Cendrillon. Mais que signifie la fin? Et que verrons-nous dans la seconde moitié de la saison? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui sur Charlital, nous ferons une analyse des 4 premiers épisodes. Nous expliquerons chaque personnage et je vous raconterai ce que nous verrons dans le futur de la série. Prêts? Commençons! La saison se concentre sur Benedict Bridgerton, qui rejette totalement l'idée de trouver une épouse. Cependant, tout change lorsqu'il rencontre Sophie, une femme mystérieuse, qui a assisté au bal masqué. Benedict a été fasciné par elle, en raison de son esprit et de son attitude. Mais il ne parvient jamais à l'identifier, puisque Sophie fuit le bal à la manière de Cendrillon. Les épisodes nous montrent Benedict, essayant de trouver cette femme, mais il échoue. Cependant, les coïncidences le reconnectent avec Sophie, qu'il rencontre comme une servante. Il ne sait pas que c'est la même femme du bal masqué, mais l'alchimie entre eux est immédiate. L'épisode 4 se termine par un moment fatal, dans lequel Benedict se connecte avec Sophie. Mais au lieu de lui demander d'être sa petite amie, il lui demande simplement d'être son amante. Cet instant est brutal, et nous pouvons voir comment le cœur de Sophie se brise. Je pense que nous avons tous détesté Benedict ici. Mais tout cela a une explication. Pour Benedict, Sophie n'est qu'un membre de la domesticité. Il ne méprise pas du tout ces personnes, mais il est très clair qu'un mariage avec quelqu'un comme elle serait impossible à cause des règles de la société. En plus de cela, nous devons nous rappeler que Benedict se trouve maintenant dans un moment très particulier de son identité. Il vit un libertinage complet, rempli de promiscuité. Cela a été déclenché par les événements de la saison 3. À ce moment-là, nous avons eu une intrigue de lui se liant avec Tilly Arnold, une femme qu'il a introduit à la mécanique des trios. Cette femme a été très importante pour Benedict, parce qu'elle lui a montré un monde de libertinage qu'il ne peut maintenant plus quitter. C'est comme une addiction. C'est pour cela qu'il a commis une erreur si stupide avec Sophie. Pour lui, l'idée de se rapprocher d'une femme de manière si profonde est irréelle. Benedict confond ses sentiments et ne croit pas que Sophie puisse être quelque chose de plus qu'une amante. Mais elle est plus que cela. Sophie est une femme profonde qui le change. Rappelons-nous que dans cette saison, Benedict a retrouvé sa passion pour la peinture grâce à elle. Sophie est devenue sa muse. La peinture est une métaphore des relations affectives. C'est un art profond qui demande de l'engagement. Mais Benedict a abandonné la peinture il y a longtemps, tout comme il abandonne toute relation formelle. C'est pour cela qu'il est si intéressant, qu'il ait retrouvé cette passion. Subtilement, Sophie est en train de faire en sorte que Benedict laisse sa vie si superficielle et retrouve des passions plus profondes. Les prochains épisodes se concentreront sur nous montrer son évolution et comment Sophie pourrait l'amener à changer. Les sentiments de Benedict sont confus, mais inévitablement il devra changer, s'il veut Sophie à ses côtés. Je suis curieux de savoir comment ils géreront la révélation du secret de Sophie. Benedict ne sait toujours pas quelle était la femme qu'il a vue au bal masqué. Il ne sait pas non plus qu'elle a un passé de noblesse. Il croit seulement qu'elle est une servante. Cette barrière sociale est très importante. L'idéal serait que Benedict arrange les choses avec Sophie, avant de découvrir ses secrets. Cela montrerait qu'il est capable de laisser les règles sociales par amour. Cela donnerait de la profondeur à son personnage, et cela laisserait clair qu'il n'est pas quelqu'un de superficiel. Benedict a le potentiel de corriger ses erreurs, et de prouver qu'il s'est amélioré grâce à Sophie, et qu'il l'aimera, qu'elle soit ou non de la noblesse. Parlons de Francesca. Dans cette saison, ils nous ont présenté une intrigue où elle a des problèmes intimes avec son mari, John Sterling. Elle ne peut pas atteindre l'orgasme, et cela la frustre. L'intrigue semble un peu stupide, mais elle cache beaucoup de profondeur. La série nous dirige vers un triangle amoureux entre Francesca, John et sa cousine Michaela. À la fin de la saison passée, ils ont présenté Michaela Sterling, la cousine de John, et depuis, ils nous ont suggéré que Francesca a eu un coup de foudre pour elle. C'était comme l'amour au premier regard. Ceux qui ont lu les livres comprendront mieux tout cela. Dans le matériel original, Francesca finit mariée avec le cousin de John. Bien sûr, dans les livres, c'est un homme nommé Michael, et dans la série, c'est une femme, mais l'idée est la même. Inévitablement, Francesca finira avec Michaela, d'une manière ou d'une autre. Avec tout ce contexte, il est plus facile de comprendre l'intrigue de Francesca avec son mari. Elle est réellement attirée par les femmes. C'est pour cela qu'il lui est difficile d'atteindre le sommet avec son mari. Elle ne peut pas atteindre ce niveau avec un homme. C'est ici que Michaela interviendra. La fin de l'épisode 4 nous montre qu'elle est de retour. Sûrement dans les prochains épisodes, nous verrons Francesca expérimenter avec Michaela, et je parie tout ce que vous voulez qu'avec elle, elle atteindra le sommet. Passons à Éloise. Dans cette saison, elle a accepté son célibat, et se considère même comme une vieille fille fière. Cela lui a apporté de la paix. Cependant, tout n'est pas parfait.
Elle souffre de plusieurs moments de mélancolie et de doute lorsqu'elle voit les mariages de ses frères et sœurs. Elle ne peut pas éviter de sentir que la famille la laisse de côté. Et ce sentiment est compréhensible, elle est en train de rester seule. Dans la saison précédente, Pénélope était une vieille fille comme elle, et c'était un soutien important. Mais comme Pénélope s'est mariée, Éloise a perdu cette compagnie. Elles sont toujours amies bien sûr, mais Pénélope parle maintenant de choses de mariage, ce qui affecte Éloise. Ce problème deviendra sûrement plus fort dans les prochains épisodes, parce que sa mère a une relation avec Marcus, et cela sera révélé à un moment donné. Éloise a toujours été proche de sa mère, donc cela l'affectera. La solitude la frappera plus fort. Cependant, comme certains le savent, l'avenir d'Éloise n'est pas le célibat. Dans les livres, elle rencontre son futur mari très bientôt. Je ne donnerai pas de spoiler à ce sujet, mais sûrement cette intrigue sera laissée pour la saison 5. Dans les prochains chapitres, je pense que nous verrons une référence à ce mari. La saison nous présente aussi une intrigue de la reine Charlotte avec Lady Danbury. Après de nombreuses années de travail, Danbury dit qu'elle veut prendre sa retraite pour vivre hors d'Angleterre. Mais la reine rejette catégoriquement cette demande. Elle s'est simplement montrée tyrannique. Mais ensuite, elle avoue que cette attitude est due à la peur de perdre son ami. C'est extrêmement intéressant, parce que l'histoire humanise la reine, la montre vulnérable. Dans toutes les saisons, nous avons vu sa facette de royauté et de supériorité. Cependant, maintenant nous la voyons comme une femme qui craint la solitude et cette peur la fait perdre son sang-froid. Cette attitude soignée et parfaite se brise lorsqu'elle ressent la menace de perdre sa meilleure amie. C'est intéressant. Malgré tout, Lady Danbury continue avec son désir de partir. C'est pour cela qu'elle a commencé à chercher un remplaçant qui puisse soutenir la reine. Je crois qu'inévitablement, Agatha partira à la fin de cette saison, donc nous aurons un adieu assez triste qui marquera un changement total chez la reine. Passons à Violet Bridgerton. Dans cette saison, ils se sont beaucoup concentrés sur sa relation avec Lord Marcus Anderson. Cette connexion a commencé dans la saison 3. Mais maintenant, elle s'est concrétisée comme une romance cachée. Cependant, Violette a un conflit clé, en ne pouvant pas se donner à Marcus. Cette peur a beaucoup de contexte à expliquer. En partie, c'est à cause de son âge. Elle est une femme quelque peu plus âgée qui a déjà eu 8 enfants. Elle se sent un peu insécure avec son corps et limitée par les règles de la société. Mais la plus grande limite pour elle est le souvenir de son défunt mari, Edmund Bridgerton. Violette est une femme loyale, qui a toujours aimé son mari. Cela la fait se sentir coupable, de s'impliquer avec un nouvel amour. Dans l'épisode 4, nous avons un moment très puissant, lorsqu'elle parle avec une servante, pour organiser la grande rencontre avec Marcus. Dans cette scène, elle parle devant une photo de son défunt mari, et sa servante lui dit que la vie doit être appréciée. La scène est belle à sa manière, puisqu'elle présente Violette comme demandant la permission à son mari pour continuer avec sa vie. Cela fonctionne, puisqu'elle parvient finalement à consommer son amour avec Marcus. Pour l'instant, les 4 épisodes ont été assez intéressants, et nous ont présenté des intrigues qui ont le potentiel de clôturer une grande saison. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.